Laissons nos enfants faire leurs propres choix. Parfois, quand on est parent, c'est un petit peu compliqué de lâcher prise là-dessus. Soyons honnêtes, hein, parfois le choix qu'ils feraient ne nous arrange absolument pas. Et soit on choisit à leur place, soit on manipule un petit peu pour qu'ils fassent leur choix, mais en fonction de ce qui nous arrange. Est-ce que ça te parle? Parce que c'est le piège dans lequel j'aurais pu tomber hier soir. On a eu une conversation avec notre fils qui avait lui-même un choix difficile à faire, hein, parce qu'il avait deux choses qui tombent en même temps et deux choses qu'il aurait aimé faire. Donc on sait bien, même nous en tant qu'adultes, c'est le genre de choix qui n'est pas facile et c'est primordial de les laisser faire leur choix dès le plus jeune âge. Je crois que dès que qu'ils le peuvent, c'est vraiment bon de les laisser choisir. Même quand nous, on sait que le choix qu'ils font n'est peut-être pas le meilleur, mais il faut les laisser aller jusqu'au bout, assumer leur choix. Nous, on sera toujours là pour, pour être à l'arrivée. S'ils se trompent, on sera là pour les récupérer. Parfois, ils seront tristes, parfois, ils seront déçus, parfois, ils seront en colère, parfois, ils regretteront leur choix, mais on sera là. C'est le plus important, je trouve, plutôt que de faire en sorte qu'ils fassent le meilleur choix. Parce qu'au fond, est-ce que le meilleur choix existe? Et puis le meilleur choix pour nous, est-ce que ce serait le meilleur choix pour eux? À méditer. Je vais aller plus loin dans ces histoires de choix. Je t'ai dit tout à l'heure que parfois on choisit à leur place ou on les manipule un petit peu pour qu'ils fassent le choix qui nous arrange. Je ne sais pas si ça te parle ça, mais c'est sûr que Élodie, d'il y a 10 ans, elle aurait fait ça avec l'histoire d'hier soir, si elle n'avait pas un petit peu travaillé sur elle, si elle n'avait pas un petit peu de connaissances en développement personnel, en connaissance en elle et connaissance en tout ce qui peut se jouer quand on a un choix à faire. Et il y a plusieurs paramètres qui m'ont aidé à laisser mon fils choisir sans intervenir. Le premier paramètre, c'est la numérologie. La numérologie que j'utilise, qui me donne des indices pour élever mon enfant. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que connaissant sa personnalité à travers la numérologie, je sais quels sont ses dons et des talents, et du coup, il va devoir les développer pour qu'ils soient encore plus forts, ses dons et ses talents, qu'il se sente à l'aise avec. C'est ça aussi, avoir foi en soi. C'est tellement bien se connaître et développer ses capacités. Pas pour être le meilleur, pas pour faire pour faire, mais c'est juste pour être à l'aise dans ses baskets, savoir de quoi on est capable et avoir confiance en soi. Et Gabriel, mon fils, a une particularité dans sa personnalité qui l'avantage à être autonome, à faire ses propres choix, sans avoir demandé l'avis à tout le monde. Il sait faire ses propres choix. Mais pour ça, il faut aussi qu'il s'entraîne. Et du coup, c'est ça qui m'engage à le laisser faire des choix seul, sans essayer de l'influencer dans ces moments-là. Je choisis mes mots exprès parce que je sais à quel point être parent, c'est pas simple. Et parfois, les choix, quand ils se posent pour les enfants, c'est certain que les parents, quand ils sont petits, ils seront impliqués. Donc, c'est pour ça que je dis parfois on les influence. Parfois, on veut les aider à faire leur choix, mais au fond du fond, c'est parce que c'est ce choix-là qui va nous arranger à nous. Donc, il faut être prêt à tolérer les choix qu'ils font et à les assumer comme pour eux, comme pour nous. Pourquoi je te parle de ça? Parce que hier, du coup, s'est posé un choix cornélien pour mon fils et il a fait le choix de choisir ses amis, justement, et pas choisir la famille. Et j'ai posé cette question dans le CQC ce matin,
le canal que j'anime, j'ai posé cette question de savoir si ça t'aurait touché que ton enfant ne choisisse pas une activité en famille, mais qu'il choisisse à la place une activité entre copains. J'ai posé cette question parce que il est normal, il est humain qu'on soit parfois touché de ne pas être choisi. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que j'apprends, c'est d'aller voir pourquoi, d'aller voir ce qu'on a touché. Parce que quand on est absolument pas... Moi, je sais que il y a 10 ans, quand je connaissais pas le dev perso, honnêtement, je me posais pas toutes ces questions et j'avais l'impression d'avoir raison dans plein de choses et que c'était comme ça et pas autrement et puis que c'était l'éducation et puis voilà, on a plein de règles, soit sociétales, soit familiales, soit qu'on s'est construite soi-même sur son propre vécu et ces règles-là, on en fait... on en fait une règle absolue et tout le monde, quand on a sa petite famille, qu'on est en train de construire sa petite famille, doit se plier à ces règles. Bien entendu, très rapidement, on vient se confronter aux règles de son conjoint. Du coup, ça frotte un petit peu et on essaie d'expliquer à l'autre que, enfin, mais c'est une évidence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc c'est important d'ouvrir son champ d'intelligence émotionnelle et de voir qu'il existe plusieurs façons de voir les choses et d'accepter qu'on peut avoir des avis différents, d'accepter que chacun a un choix à faire et on doit le respecter. Et souvent, quand ça nous touche, quand on n'a pas trop travaillé sur soi, mais même quand on a travaillé sur soi, parce que en fonction du niveau où on se trouve, on peut aussi tomber dans ce piège d'accuser l'autre de ne pas nous respecter, de ne pas nous comprendre, de ne pas ceci, de ne pas cela. Or, quand on travaille avec moi, c'est essayer d'élargir son champ de vision, prendre de la hauteur et accueillir pourquoi l'autre a fait ce choix-là et surtout accueillir pourquoi ça me touche tant. Et là, c'est une clé immense que je vous donne parce que la plupart des conflits partent de choses comme ça, que l'on ne tolère pas, parce qu'on n'arrive pas à faire le pas de côté ou de s'élever, d'élever notre vision de la scène et juste voir la vision avec nos propres yeux, nos propres lunettes, notre propre interprétation. Il y a une autre chose qui se joue là-dedans, qui est venue rajouter du petit piment dans cette histoire. C'est que le choix qu'a fait notre fils implique qu'il se débrouille tout seul à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, qui peut un petit peu mettre en insécurité des parents qui s'inquiètent pour la sécurité de leur enfant. Et même quand je dis ça, je trouve que l'interprétation et la compréhension de ce que je suis en train de dire, elle peut être mais de 1000 facettes, suivant comment toi, tu entends ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est quoi la sécurité? C'est quoi la première chose qu'il a fait pour la première fois? Et en fait, en fonction de son propre vécu, donc de ton propre vécu, tu vas prendre l'histoire d'une façon différente. La chose dont je parle, c'est, je vais te donner le détail, c'est ce que j'aime faire dans le CQC, mais je te le délivre ici. C'est donc cette chose qu'il doit faire pour la première fois, c'est prendre un bus de ville. Et il n'a jamais pris de bus de ville seul. Donc, c'est savoir lequel choisir, savoir dans quel sens le prendre, donc pas inverser le sens, et s'arrêter au bon arrêt. Et peut-être que toi, si c'est des choses que tu as fait depuis que tu étais tout petit ou depuis un jeune âge, c'est pas quelque chose que tu trouves insurmontable. Forcément, c'est quelque chose que tu maîtrises, qui ne te fait pas peur, donc tu ne vois pas où est le problème. La personne qui n'a jamais fait ça, qui a peut-être un enfant plus jeune que le mien, va se dire mais non, c'est vrai que c'est quand même faire ça dans une certaine insécurité, donc je peux comprendre qu'elle ait des craintes. Voilà tout ce qui peut se jouer. Mais en fait, ce que je veux te dire là, c'est qu'il n'y a pas de vrai, de faux, il n'y a pas de bien ou mal, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Ce que je veux te partager là, c'est que le mécanisme qui s'est passé hier soir, c'est de 1, on laisse faire son choix à son enfant. On le laisse assumer son choix jusqu'au bout. Et si ça se passe mal, on sera là pour l'aider à ce moment-là. 3, c'est moi, en tant que mère, gérer mes inquiétudes, gérer mes émotions,
c'est à moi que ça appartient, ça. C'est pas à moi à le transférer sur mon enfant, qui peut-être a déjà ses propres inquiétudes. C'est pas la peine d'en rajouter. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Mince, j'ai perdu le fil.